Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, je vais vous parler de Perfect Days, le nouveau film de Wim Wenders qui était présenté en compétition au Festival de Cannes. C'est donc mon avant-dernière critique du festival. Je voulais vous en parler parce que j'ai pas eu le temps avant, parce que c'est un des films qui est passé en fin de festival qui m'a, qui me tentait moyennement au départ, et vous allez vite comprendre pourquoi. Et puis, ça a été une des meilleures surprises de la compétition, voilà. Ça me tentait moyennement parce que, bon déjà, ces dernières années, Wim Wenders a fait beaucoup plus du documentaire, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait une fiction et ici le sujet vraiment ça me vraiment ça ne me disait rien. Parce qu'à Cannes, il faut faire des choix. Il y a tellement de films à voir qu'à un moment, même si par principe, j'essaie de voir tous les films de la compétition et j'ai pu tout voir sauf un film, il y a tellement d'autres choses qui sont parfois plus tentantes qu'on se dit: «Bon, bah, celui-là, je vais peut-être passer à côté». En l'occurrence, ici, il est question de Hirayama. D'ailleurs, oui, donc c'est un film que Wim Wenders a réalisé, au Japon, en japonais. Hem Il est donc question, pardon, je coupe mon téléphone qui n'était pas coupé, d'Hirayama, qui travaille à l'entretien des toilettes publiques de Tokyo. Il s'épanouit dans une vie simple et un quotidien pardon, très structuré. Il entretient une passion pour la musique, les livres et les arbres qu'il aime photographier. Son passé va ressurgir au gré de rencontres inattendues. Une réflexion émouvante et poétique sur la recherche de la beauté dans le quotidien. Alors, je vais vous passer un extrait de la bande-annonce où forcément ça va être un type qui va parler en japonais avec un peu de louride en fond sonore. Donc rien que pour ça, ça vaut quand même la peine. この世界は本当はたくさんの世界がある。つながっているように見えてもつながっていない世界がある。 Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals. こうずっと行ったら海行く？今度ね。今度っていつ？今度は今度。 Voilà pour ce petit extrait de Perfect Days de Wim Wenders. Euh, alors, si vous nous regardez sur YouTube, vous avez pu voir qu'effectivement, ce sont beaucoup des images du personnage qui roule à vélo, qui arrose ses plantes, qui parle à sa nièce, qui se promène dans Tokyo, qui à la terrasse, à la terrasse d'un bar, d'un resto. On l'a pas vu tant que ça dans les toilettes ici, assez bizarrement, mais voilà. Il y a un côté très, contemplatif au film qui qui peut un petit peu rebuter, et qui m'avait rebuté. Je sentais le truc venir un peu, hein. Je me dis: «Putain, merde, un long métrage sur un type qui va nettoyer des toilettes, dans Tokyo, voilà, c'est pas ce qui me tente de prime abord». Et finalement, très belle surprise et j'ai envie de dire, un peu comme souvent en fait avec, Wim Wenders, que je me souviens à l'époque, c'était il y a presque 10 ans maintenant, quand Le sel de la terre, était sorti. Je me souviens que la Projo c'était un mardi matin à 10:00. Je savais que c'était juste, enfin, je savais juste que c'était un docu en noir et blanc, sur un photographe. Est-ce que j'avais vraiment envie de me bouger le cul pour, un docu, là-dessus à 10:00 du mat un mardi? Bof. Et finalement, boum, la grosse surprise. Bah, ici, j'ai ressenti un petit peu la même chose, parce que voilà, Wim Wenders, il y a rien à faire. Il sait raconter des histoires et même les choses les plus anecdotiques, il sait les rendre belles et il sait les rendre intéressantes. Je dis anecdotiques sans méchanceté quelconque évidemment, par rapport à ce que fait, le personnage dans la vie, que ce soit,
enfin son métier, nettoyeur de toilettes publiques. C'est juste que ce sont quand je dis anecdotique, c'est vraiment des petites choses de la vie qui seraient des détails, voire des mini détails dans plein d'autres histoires et dont ici, en fait, il en fait le sujet. Savoir voir, son personnage, heu, arroser et s'intéresser à ce point-là à ses plantes, le voir s'intéresser à ses vieilles cassettes, audio, sur lesquelles il écoute ses grands classiques du rock, enfin et pas que du rock. Voir quelqu'un nettoyer une toilette, effectivement, c'est quelque chose qui peut sembler, un peu anecdotique. Voir des gens flâner dans la nature, voilà, tout ce genre de choses et en fait, ici, il filme vraiment le quotidien, de ce personnage qui est extrêmement touchant. Même quand on le voit, les premières journées du quotidien où on le voit avoir sa routine, il fait toujours la même chose quand il se réveille, il a vraiment les mêmes rendez-vous. Et même si évidemment chaque jour il fait des toilettes différentes, il fait pas tout le temps la même, il y a quand même cette routine qui s'installe et qui est là. Il va aller manger au même endroit tous les jours, heu, voilà et c'est cette routine qui est filmée, qui devient vite, magnifique, très touchante et vraiment, intéressante pour le spectateur. Il y a quelque chose d'assez fascinant à regarder le quotidien de ce personnage qui a l'air d'aimer ça en plus. Hem, effectivement, enfin, c'est évident qu'il y a un côté un peu dégradant à se dire: «Bah, le mec il nettoie des toilettes quoi. Enfin, c'est ça sa vie, c'est ça son métier» et ben, lui ça il aime bien en fait. Il aime bien parce qu'il est organisé, il est méthodique, et son emploi du temps lui permet de faire d'autres choses. C'est un métier qui lui permet de bouger, et d'avoir un peu ses habitudes aussi et donc voilà, il y a quelque chose d'assez simple dans sa vie qui est très touchant, hem et qui m'a beaucoup plu. D'ailleurs, en sortant du film, ça a été une évidence et ça a été assez vite une évidence pour tout le monde sur la Croisette, hein, en tout cas, tous les festivaliers et la presse. C'est que, l'acteur qui incarne, Hirayama, pardon, Koji Yakusho, bah, en fait, il est tellement bon qu'il allait avoir le prix d'interprétation. Alors là, évidemment, maintenant je vous dis ça, en enregistrant, 2 jours après la fin du festival, mais beh, oui, en fait, c'était évident et il l'a eu. D'ailleurs, je pense que la plupart des pronostics, des journalistes et autres, se sont avérés être vrais. Je sais pas si je ferai une petite vidéo, parlant du palmarès, parce que ça fait déjà 3 jours, c'est déjà un peu passé, mais enfin voilà, dites-moi si ça vous dit, je le ferai. Mais en tout cas, celui-là, c'était vraiment une évidence et parce qu'il est excellent. Il est vraiment excellent. Là, tout ce qu'il fait passer comme émotion, il parle très peu durant la première heure, un peu plus dans la deuxième parce qu'il y a à ce moment-là, il y a sa nièce qui rentre dans sa vie et il y a un collègue aussi avec lequel il parle un peu plus, mais sinon il est assez mutique, hem et malgré ça, voilà, il a un tel charisme que, on a de Dieu que pour lui, en fait. Et voilà, vraiment chapeau pour cette prestation et chapeau Wim Wenders pour, nous raconter cette magnifique histoire, hem, avec tant de tendresse, de bienveillance, de beauté. C'est vraiment très, très beau à voir, visuellement, la photo, la ville de Tokyo et cetera, vraiment tout ça, c'est très beau, puis une très, très belle BO évidemment avec du Lou Reed comme vous l'avez entendu, mais aussi The Animals et d'autres choses, enfin voilà, des grands classiques de ces années-là. Bref, Perfect Days, c'est potentiellement quelque chose où on se dit: «Bah, non, ça va pas être pour moi» et bah, si, ça peut être une très belle surprise. En tout cas, ce le fut pour moi et je vous souhaite que ce soit la même chose pour vous. Je vérifie juste avant de terminer. Voilà, je vois qu'ici il est prévu pour, une sortie en France, fin novembre, le 29 novembre. Je ne sais pas encore du tout pour la Belgique. Je vous dirai ça en temps utile. En tout cas, pour moi, c'est un magnifique, 4 étoiles et bah, j'espère que le film vous plaira aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recommandations et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur les différentes plateformes de podcast. À très vite.